Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, on va regarder de plus près ce qu'il va en advenir après des changements que vous avez vécus, ou bien parce que vous l'avez subi, ou bien parce que vous l'avez trouvé, vous l'avez cherché, vous l'avez demandé ce changement. Il peut s'agir de différents changements, hein. Donc on va développer un petit peu ça autour de ce tirage à 4, enfin, on fera un tirage à 4 cartes. Mais là, c'est un tirage à 3 choix, donc il y aura 3 choix, qui sont représentés en fait par 3 pierres. Alors, je vais vous présenter l'arménide, qui est une pierre, pour l'instant, qui n'est pas encore très connue, mais vous pouvez trouver trace de cela sur Internet. Vous tapez arménide et vous trouvez cette pierre. Alors, vous voyez, c'est une pierre un petit peu, on pourrait dire angulaire, hein, parce qu'elle est très angulée, avec des angles donc. Alors, elle est représentée par une base de triangle et vous avez 1, 2, 3 triangles autour. D'accord? 3 triangles autour. Et ensuite, 2, 3 losanges. Autrement dit, vous avez 3 losanges, 3 triangles et une base de triangles en plus en bas. Donc, c'est une pierre particulière, hein, on va dire. Énergétique, évidemment. Donc, je ne vous développerai pas à quoi elle sert ici, mais vous pourrez venir au salon de Pont-de-l'Arche, pour ceux qui savent, qui connaissent la région du 76, vous pouvez venir le 24 et le 25 septembre, puisqu'il en sera question. Voilà, je vous fais un petit peu de lumière là-dessus. C'est très joli comme forme, mais ça a aussi des valeurs, bien sûr, énergétiques. Vous avez la pierre qu'on appelle la citrine, qui est une pierre, vous le voyez ici, peut-être vous ne le voyez pas forcément bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil dessus, mais je vous la montre de plus près. Donc une pierre aussi, évidemment, puissante, puisqu'elle nous parle de rayonnement sur la santé, sur le moral, sur l'optimisme aussi, hein. C'est quelque chose qui est assez spécial, la citrine. On en porte souvent quand on fait des déplacements, quand on a besoin d'aller signer un contrat. Vous voyez, elle est un peu protectrice, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a une valeur énergétique puissante sur le mindset également. Et là, vous avez le quartz blanc. Ça, c'est un quartz que j'ai trouvé moi-même près de Albertville, par là-bas, hein, dans le coin, en me promenant. C'est très bizarre parce que je ne trouve jamais de pierre, mais voilà. C'est ce quartz blanc, tout à fait naturel. Alors, vous allez maintenant choisir, fermez les yeux 5 secondes. On va couper la vidéo pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, évidemment, ce n'est pas une question de forme ni de couleur, c'est plutôt une question ici de... On est attiré pour votre réponse vers telle ou telle pierre. Et donc, on fera le tirage en fonction de ça. Je coupe la vidéo 2 secondes et vous laisse une réflexion. Vous pouvez faire une capture d'écran ou faire une pause plutôt, hein, faire une pause de votre vidéo. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'arménide, c'est-à-dire la grosse pierre angulaire avec ses losanges et ses triangles égaux, on va dire, équilatéraux, ça s'appelle, je crois, hein. Eh bien, on va commencer la coupe pour vous, mes chers amis. Donc, votre question porte évidemment sur, vous le sentez maintenant, ce changement que vous avez eu, hein. Si vous êtes sur cette page, c'est parce que vous êtes intéressé, concerné par ce qui va arriver maintenant. Alors, vous pouvez aussi le prendre à un autre degré, c'est-à-dire quel que soit ce que vous avez vécu dans votre vie, si vous estimez qu'il y a un changement qui doit se faire, eh bien, quel serait, grâce à ce changement aussi, peut-être, ce qui pourrait advenir, quelles seraient les choses, les outils que vous pourriez avoir. Allez, on va commencer avec une coupe pour vous, mes amis, qui avaient choisi l'arménide. On a l'inconnu à gauche, d'accord? On a l'inconnu à gauche. Alors, là, ce qui est quand même assez évident, c'est qu'on nous parle d'une espèce de... Alors, peut-être un petit peu une peur, non? Une peur par rapport à quelque chose qui est... Alors, on est un peu en contre-jour, hein. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça, l'image. Une peur par rapport à des choses que vous ne connaissez pas, qui vous rebutent. C'est un petit peu comme si on vous disait tu ne peux pas continuer à bloquer à cause du fait que ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas ne veut pas dire que ça va être quelque chose de difficile. Non,
C'est inconnu, oui, mais on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Hein. On ne sait pas justement, c'est inconnu. Alors, on affronte l'inconnu avec des difficultés à traverser. Peut-être que pour vous, ça n'a pas été facile, hein, ce changement. Pour ceux qui ont subi ce changement, là, ici, on parle plutôt d'un changement subi et non voulu, je dirais. Maintenant, on vous parle ici de fluidité. Vous voyez avec l'eau, l'énergie d'amour universel, EAU, comme l'eau. Recevoir l'énergie céleste, l'eau est la fusion, le fluide même de la vie. Hein. Donc, c'est comme si vous partiez de quelque chose qui bloque parce qu'on a peur, vers quelque chose qui se débloque parce que justement, on laisse le flux de la vie. Donc, c'est intéressant quand même de voir que c'est vous qui avez votre libre arbitre dans les mains, mes amis. Hein. Vous voyez, là aussi, on parle un peu d'être plombé. Gravitation, c'est vraiment quelque chose qui est, je ne dirais pas tiré vers le bas, mais qui a besoin de s'ancrer. La loi de l'équilibre, on regarde ceux qui gravitent autour de soi et on trouve sa juste place, oui. Peut-être que vous avez hésité. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut-être vous parler, il y a pu y avoir comme la peur de perdre sa place, la peur de, si ça changeait, je n'aurais pas même statut vis-à-vis de la personne. On ne me regarderait pas de la même façon, j'aurais peur de perdre ma place. Il peut y avoir de ça, alors que vous voyez, ce changement au contraire est une opportunité incroyable de naissance de nouvelles donnes pour vous. Je pense même qu'il va y avoir des surprises, moi personnellement, hein, après ce changement. Peut-être que vous ne les voyez pas tout de suite, peut-être que la peur d'inconnu a été trop grande et que ça vous a peut-être fait... oui, ça vous a fait peur, je pense. Hein, mais maintenant, il faudrait que vous alliez vers la confiance de la fluidité de l'eau. On a vu et cette naissance qui est quand même très belle. L'eau et la naissance, d'ailleurs, je trouve ça prodigieux. Hein, pour moi, je trouve ça très beau. Ici, vous avez l'attente et le refuge. On le voit, vous avez peut-être négligé, entre guillemets, hein, peut-être, hein, c'est pas une certitude, c'est une proposition, et puis ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le voyez bien. Mais vous avez peut-être négligé certains actes que vous ne faisiez pas parce que vous pensiez qu'il fallait encore et encore et encore attendre. Et finalement, ça devient payant puisque vous commencez maintenant à laisser les choses arriver. Hein. Ici, on vous parle de besoin de se poser, de lieu de sécurité, d'introspection. D'accord? Donc, on vous parle aussi de monde intérieur. Peut-être que ce changement va vous emmener vers un monde intérieur plus propice à ce que vous avez besoin de vivre en ce moment. Peut-être que votre monde intérieur n'a pas été assez mis en valeur. Hein. Peut-être que vous êtes dans un tourbillon d'activités, je ne sais pas. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'Arménide, on va faire maintenant le tirage en croix pour avoir un petit peu plus de... Alors, un peu plus de... Alors, un peu plus d'éléments, dirons-nous. Alors, oui, 4. L'étoile, vous voyez, il faut vous laisser aller là un petit peu. Hein. Oui, oubliez les guerres, oubliez les conflits, restez dans la paix, restez dans le changement, si vous voulez, c'est pas synonyme de guerre. Pour beaucoup d'entre vous, ça a dû être ça, j'ai l'impression. Vous avez cru que parce que vous alliez changer des choses, ça allait vous apporter des désordres, que je ne sais pas quoi. Hein. En fait, non. Ce qui est certain pour vous, c'est que vous bouillez d'impatience un petit peu. Et on vous propose plutôt d'aller dans la fluidité de l'eau. On l'a vu tout à l'heure, vous savez, avec la carte de l'eau. Ici, on retrouve l'étoile au bord de l'eau. Toujours cette impression de ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Vous avez déjà amorcé ce changement, ce qui est déjà difficile puisque vous aviez peur de l'inconnu. On ne va pas en plus s'en rajouter avec des pressions ou avec des tensions. Hein. Donc là, on vous dit de faire attention à ça. D'ailleurs, on vous conseille, vous le voyez ici aussi, d'aller vers une douceur, vers une paix. Vers une attente, en fait, oui, c'est vrai, mais une attente qui n'est pas stérile. Ce n'est pas quelque chose qui a des résultats maintenant, c'est quelque chose qui aura des résultats dans le temps. Donc, quel que soit le changement que vous avez subi, vous voyez, ici, on a une espèce de confiance qui doit revenir, mais ça passe par une espèce de douceur, je dirais une douceur avec soi-même. On regarde vite la synthèse. 14 et 12, ça fait 26.
26 et 15, 26 et 15, ça fait 31, 41. 41 et 17, 41 et 7, ça fait 48, et 10, 58, 5 et 8, 13. Oui, alors ça veut dire que c'est un changement qui est puissant quand même, hein. C'est un changement qui vous apporte un renouveau intérieur avec une paix en plus. Je ne sais pas comment le dire autrement. Peut-être qu'il y a eu des remous, des choses trop difficiles à vivre avant, je ne sais pas. Hein, ce n'est pas un changement négatif du tout, mes amis, hein, c'est le contraire. Hein. On va demander à la carte, à l'oracle, excusez-moi, des messages de l'âme, de nous donner une petite réponse pour vous. Voilà. On a ta présence. Je vous montre la carte quand même, parce que c'est toujours très beau. Elles sont très féminines, hein, puisque l'âme, c'est plutôt féminin, vous le voyez. On voit une femme avec des cheveux en fleurs, et on a écrit « Je suis ». On a écrit « Je suis » dans ses cheveux. Vous voyez, c'est quelque chose de... Comme si on prenait ça... On a parlé de prendre sa place tout à l'heure. Ça revient ici. Hein. Je suis, c'est vraiment « Je suis ici, je suis présente ». Qu'est-ce que ça dit ? Ancrage. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure d'ancrage avec la gravité. Découverte. Hein, l'inconnu qui fait peur. Complétude, équilibre. Équilibre, on le voit ici hein, avec... vous voyez l'arcane tempérance qui est vraiment très cohérent. C'est cohérent, hein, finalement, comme tirage. Alors, ce qu'on vous conseille de faire, ce que votre âme vous dit, ferme les yeux. Apprécie ce moment. Juste là, ce moment, maintenant. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. On a parlé de place, rappelez-vous, dès le début. Écoutez, je crois que c'est ça. Hein. Ça n'a pas, ce changement n'aura pas changé votre place, mais aura peut-être permis que vous ayez plus conscience de la place que vous occupez. Hein. C'est quelque chose comme ça, en tout cas. On va passer au deuxième tirage. Pour les personnes qui avaient choisi hein, la citrine. Alors, cette citrine, on va faire la coupe pour voir un peu pourquoi ce changement, s'il vous inquiète, je ne sais pas s'il vous inquiète, mais disons qu'un changement, c'est toujours, on va dire, hein, c'est déstabilisant, puisque la vie est un chemin qui n'est pas droit, vous le voyez bien. Donc, quand on parle de changement, on parle de carrefour de vie, de chemins qui prennent comme ça des bifurcations, on est obligé ou pas, hein, ou on suit, ou alors on choisit, ou on subit. Hein. Mais en tout cas, le changement que vous avez fait, ou les changements que vous voulez faire, vous préoccupe et on va regarder ensemble vers quoi il pourrait vous mener, mes amis qui avaient choisi la citrine. Alors on a un refuge à gauche. On a peut-être peur de perdre son confort. Hein, il y a une histoire de confort. C'est comme si vous étiez posé dans quelque chose qui vous convenait parce que c'était dans l'ordre des choses pour vous. C'était presque un cocon. Hein. On voit ici l'histoire du cocon, de quelque chose de chaud. Voilà, hein. Lieu de sécurité, en effet, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais vous voyez ici que les changements qui vont s'opérer, que vous avez besoin d'opérer ou que vous devez opérer, sont importants parce qu'ils vous sont envoyés directement. On voit ici l'archange Michael, qui représente un ami, qu'il soit vivant ou mort, hein, peu importe, mais quelqu'un qui pense à vous et qui a voulu que vous ayez ces changements. Hein. Il veille sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être votre âme aussi qui sait qu'elle doit opérer ce changement. Est-ce que vous résistez à ça ou pas? C'est la question. Par peur de perdre son confort. Hein. Donc, on en est un petit peu là. On a une protection céleste sur ce changement. Donc, n'ayez absolument pas peur, puisque le changement, apparemment, ici, il serait positif.
On vient aussi de quelque chose d'enfermé ici. Les mondes intérieurs, méditer, accueillir les mondes intérieurs de l'autre, restaurer le temps intérieur. Je pense que là, vous avez été à l'écoute des autres. Ça n'est pas quelque chose de mal, bien au contraire, il faut aussi s'occuper des autres. Mais on vous parle du monde intérieur des autres, de l'autre. Hein. Peut-être que vous avez dans la relation aux autres une naissance, ce changement pourrait vous orienter, on va dire, vers une façon d'accueillir l'autre, non pas en vous mettant à sa place, mais en le prenant en tant que tel, c'est-à-dire sans critique, sans jugement et en l'accueillant plus. C'est un changement qui a peut-être à voir avec quelque chose qui est relationnel, on a l'impression ici. Alors, il y a comme un confort, oui, on le voit, mais un confort d'obligation envers l'autre, j'ai l'impression aussi. Hein. Alors que là, on vous parle de façon de voir la vie et les choses autrement, avec une nouvelle opportunité, puis vous êtes une naissance. Alors pour certains, bien sûr, le changement, ça va être un enfant, hein, bienveillance, naissance. On voit clairement ici une possibilité qu'il y ait un enfant à venir, que vous accueillez un enfant aussi, hein, pour certains. Donc le changement de vie, ça pourrait être ça. Hein. On a aussi l'envol à gauche et le labyrinthe. Dans l'envol, on trouve toujours l'impression de liberté, ou en tout cas quelque chose qui nous propulse dans le corps, qui nous propulse dans nos désirs et dans le corps, hein, aussi. On peut renouer avec ses rêves, on est plutôt enclin à vouloir réaliser des choses, mais est-ce qu'on les a réalisées? Est-ce qu'on les a vraiment réalisées? On a l'impression que ce petit chat qui est ailé ne se lance pas vraiment, hein, prendre son envol, oser, oser. Est-ce que vous osez? Alors pour oser, on vous propose une piste, c'est de faire des choix, puisque on tombe sur cette carte du labyrinthe qui montre multiples facettes de l'invisible et de l'inconnu, derrière des murs qui n'en sont pas. Voilà ce que dit la phrase de François Joly, puisqu'on travaille avec l'oracle de François Joly, pardon, je ne l'ai même pas dit d'ailleurs du coup. Les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. Donc attention dans vos choix aussi, à ne pas vous buter, à ne pas vous confronter à des murs ou à ne pas vous illusionner vous-même de quelque chose que vous voudriez pour votre liberté, mais qui en fait, voilà, vous bloque un peu votre envol. Hein. C'est ça ce changement. Hein. C'est tout ça qu'il met en perspective. Mais on va aller plus loin, bien sûr, avec le tarot de Marseille, arcade majeur toujours, pour avoir un petit tirage de 4 cartes, tirage en croix. Pour vous, mes amis, nous sommes, vous voyez la liberté? Eh, ma liberté, oui. C'est sûr hein, que c'est important pour vous. Hein. C'est sûr que c'est important pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose à comprendre dans votre relation aux autres. Quand je dis les autres, je ne parle pas de votre chéri ou forcément de votre concubin. Je parle vraiment à un sens large. Vous avez peut-être eu tendance jusqu'ici, non pas à vous mettre au-dessus des autres, mais à voir les autres comme souvent un problème. Or ici, on vous demande de ne plus vous noyer avec ça, dans ces questions-là. Ce sont des questions, d'ailleurs sans réponse, hein, parce que ce n'est pas évident hein, de vivre tous dans le monde tel qu'il nous l'est proposé. Mais ces changements, vous voyez, sont très positifs pour vous quand même, pour le coup, parce qu'il y a une question de confiance retrouvée au bout du compte. Peut-être parce qu'on a vu cette naissance aussi qui est là. C'est une naissance qui va vous faire renouer avec vous, mais avec un moral d'acier, je pense. Vous allez oser, hein. Pour moi, vous allez oser des choses, parce que vous allez vous sentir de plus en plus libre. Vous voyez ce que je vous ai dit à la fin, dans mon conseil de la fin, là? Ne vous laissez pas prendre trop par les autres. Voilà. Travaillez la relation, regardez la relation telle qu'elle est, et essayez de peaufiner une relation plus équilibrée avec les autres, peut-être. Parce que vous êtes puissante, vous avez un rayonnement incroyable. Vous ne devez pas avoir peur de ce changement. En gros, c'est ça que ça nous dit.
ça ne va pas toucher votre liberté. Hein, s'il y avait peur de ça, on parlait de confort tout à l'heure, en fait, c'était le confort d'une certaine liberté. C'est un peu de ce confort-là que vous aviez peur de bouger. Hein. Peut-être que ça se joue à ce niveau-là. On va demander, alors pardon, j'ai pas fait ma synthèse, 21 et 7, 28, 28 et 19, ça fait 48 moins 1, 47, 45 et 22, 59, 69, pardon, 47 et 22, 69, 6 et 9, 15, c'est le diable et c'est je prends ma place, je m'implante, je m'impose. Vous voyez que là, franchement, ne pas avoir peur de sa liberté, de perdre sa liberté. Mais en même temps, ne pas aussi trop tenir compte de ce qui se passe autour de vous finalement, hein, c'est un petit peu le problème. Vous avez toujours trop mis d'importance à ce qui se passait autour de vous. J'ai l'impression que ça va se jouer ici. Hein. Alors, on va demander quand même un petit éclairage à l'oracle des messages de l'âme, puisque votre âme va vous donner un petit message en plus de ce qu'on vient de dire. Aux personnes donc, qui ont choisi la citrine, c'était celui-là. Alors, regardez quand même, hein, ça va nous évoquer autre chose là. On va vous donner un éclairage peut-être important. Vous voyez, cette personne qui se regarde dans le miroir, elle est heureuse, le cœur est dans ses mains. Et pourtant, en face d'elle, dans le miroir, il y a quelque chose qui se profile. Alors, une part de toi souffre. Blessure consciente, excusez-moi, blessure, conscience et accueil. Excusez-moi, hein, j'ai fait un lapsus amusant, mais c'est pas tout à fait la même chose. Blessure, conscience, accueil. Donc, cette conscience peut vous donner des blessures. Cette conscience que vous n'êtes pas ou bien différent des autres, que vous avez une relation particulière avec les autres en général, peut vous blesser. On vous demande d'accueillir, hein, accueil. Accueillir, bien sûr, ce que vous ressentez à ce niveau-là. Par peur de souffrir, encore, tu la rejettes. Alors qu'il suffit de l'aimer. Alors, ça peut parler d'une personne, ça peut parler de votre conscience à vous. Observe les faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on peut, de tout ce que l'on porte en nous. Vous voyez cette relation avec les autres, comme ici on la ressent dans ça bouge, c'est pas comme avant, et peut-être ça me fera souffrir de voir des choses que j'avais pas envie de voir de la part des autres. Aussi, hein, on avait le monde à droite. Je vous laisse bien sûr réfléchir à tout ça tranquillement, hein, et puis si ça ne vous parle pas, bien sûr, c'est que c'était pas la bonne page pour vous aujourd'hui, disons-le comme ça. Et maintenant, nous allons travailler avec les personnes qui avaient choisi le quartz blanc. Alors pour ce quartz blanc, on va faire la coupe. La coupe pour les personnes qui ont choisi le quartz blanc. Personnes qui ont choisi le quartz blanc. Tous reliés. Décidément, les relations aujourd'hui, c'est une grande journée basée sur la relation. Je ne sais plus si on est le 17 ou le 18 aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant. On vous demande de regarder cette osmose, on peut dire comme ça, hein, qu'on a envers le monde, dans le monde et avec les autres. On vous dit ici, tout est relié et tout est relié à tout. Chaque détail impacte l'ensemble, notre unité est à l'image du tout. Donc, encore une fois, il n'y a pas de différence entre vous et les autres, bien que vous avez peut-être mis l'accent là-dessus pour différentes raisons dans votre vie avant ce changement dont on parle. On vous dit que aujourd'hui, on vous invite à revenir à l'essentiel, retour à l'origine, se ressourcer. Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez été noyé avant ce changement. On parle toujours de après ce changement. Vous avez été noyé dans une espèce de tourbillon, je pourrais dire, où vous n'aviez peut-être pas l'impression de impacter les autres, ou du moins ressortir, qu'on puisse vous remarquer. Il y a une espèce
on est un peu noyé dans une masse ici. Et on vous dit pourtant qu'au fond, vous avez la possibilité de vous ressourcer dans vous-même, dans l'origine des choses, c'est-à-dire votre cœur. On va le parler simple, hein. On verra tout à l'heure où ça nous mène, mais ce que je ressens ici, c'est un besoin. Alors les cartes ne sont pas faciles à voir parce que c'est un petit peu un contre-jour, ça dépend de comment on les place, et elles brillent un peu. Donc, vous voyez, c'est comme si vous aviez une puissance inavouée, ou en tout cas méconnue de vous-même. C'est ce que je ressens ici, hein. Vous vous êtes noyé un peu trop avant ce changement, et là, ce changement va peut-être permettre de vous retrouver dans votre intégrité, dans votre force, hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, on parle d'un sentiment d'être dans une espèce de retraite. On se met en retrait. Là, on est noyé, et là, on se met en retrait. Vous voyez? Un temps pour soi, besoin de solitude. On parle de retraite spirituelle, bien sûr, et si ça a été le cas pour vous, est-ce que certains d'entre vous ne sont pas tout simplement partis sur des chemins, vous savez, genre Compostelle ou autre, pour faire le point? On a l'impression qu'il y a eu un moment où il a fallu poser les choses. C'est comme un temps avant de comprendre. Je dis ça parce que vous avez la connaissance à droite. Se poser pour vous, c'est s'être mis en retrait, c'était plus pour ouvrir le champ, pour que votre esprit puisse accueillir. On parle de naissance et de connaissance, mais c'est toujours aussi lié à du nouveau, hein. Quand on connaît quelque chose, c'est qu'on était avant dans quelque chose qu'on ne connaissait pas par définition, hein. Donc